Pour faire le gabarit de la manche, il va falloir retourner sur le tracé du vêtement pour lequel on veut ajouter une manche. Dans mon cas, ce sera la base de la robe ajustée. Pour cela, je trace une ligne qui va d'une épaule à l'autre et une autre ligne qui va d'une emmanchure à l'autre. Ensuite, on prend la distance entre la ligne d'épaule et la ligne d'emmanchure. À cette mesure, vous soustrayez 3 cm. Ce sera notre tête de manche. Maintenant, préparez les autres mesures que sont la longueur du bras, le tour de bras que vous diviserez par 2, le tour de poignet également à diviser par 2. La première étape va être de tracer une ligne au centre de la feuille. Moi, je ne travaille pas sur une feuille, donc ce que vous pouvez faire, si jamais vous travaillez sur une feuille de papier, c'est de plier votre papier en deux. Et le pli représentera le centre de votre manche. La deuxième étape va être de mettre la longueur de la manche. Pour cela, à partir de la tête de la feuille, qui sera la tête de la manche, vous marquez la longueur de votre manche et vous tracez une ligne. Cette ligne, c'est le poignet. Maintenant, prenez la mesure de votre poignet divisé par 2 et mettez la mesure de chaque côté de la ligne centrale. Maintenant, prenez la mesure de votre tête de manche qu'on a trouvée sur la base de la robe, moins 3 cm, et portez la mesure de la tête de manche vers le bas. Maintenant, divisez votre tour de bras par 2, plus 1 cm d'aisance, et mettez la mesure de chaque côté de la nouvelle ligne tracée. Maintenant, rejoignez chaque côté à la tête de manche. Je trace les lignes en pointillés pour désigner qu'elles ne sont pas définitives. Pareil pour le bas, vous rejoignez le biceps au poignet. Maintenant, si vous travaillez sur une feuille pliée, vous la dépliez et vous désignez le dos et le devant. Maintenant, sur le dos, vous divisez la ligne qui rejoint la tête de manche par 3. Maintenant, sur le dos, vous descendez le premier tiers de 1 cm. Et vous montez le second de 1 cm et demi. Sur le devant, vous divisez également la ligne par 3. Et vous montez le premier tiers à partir de la tête de manche de 2 cm. Et vous descendez le deuxième de 1 cm. À présent, faites une courbe qui rejoint tous les points. Vous pouvez commencer par des petits pointillés et lorsque vous êtes satisfait, vous servir de votre perroquet pour les courbes définitives.
Sur le bas de la manche, au niveau du poignet, montez la ligne centrale de 8 cm. Ensuite, élargissez cette ligne de 2 cm. Ensuite, tracez. Alors, les 8 cm montés représentent la longueur du premier pli et les 2 cm la largeur du pli. Alors, on va séparer le premier pli du deuxième de 1 cm. Donc, vous tracez une ligne de 1 cm. Et vous élargissez également cette ligne de 2 cm. Ça sera le deuxième pli. Et bien sûr, la longueur de ce pli sera également de 8 cm. Alors, le sens des plis, c'est de la gauche vers la droite. Et une chose que j'ai oublié de marquer, c'est le niveau de l'ouverture dans le poignet. Maintenant, divisez le devant du poignet en deux. Ensuite, descendez la latérale de 1 cm. Cela va nous guider pour faire la petite courbe au niveau du poignet. Maintenant, si vous avez travaillé sur du papier, avant de faire la petite courbe du poignet, pliez d'abord sur vos lignes de pli et passez-les à la roulette. C'est pour obtenir le petit excédent qu'on a souvent sur les plis. Une fois que cela est fait, faites une légère courbe en S qui part de la latérale et qui rejoint le centre devant et qui vient passer par les plis pour rejoindre l'autre côté du poignet. Après cela, vous pourrez mettre les valeurs de couture et découper votre patron. Ce que je vais faire moi, c'est reporter tout le gabarit sur ma feuille transparente et découper. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vérifier nos emmanchures. Pour cela, il faut revenir sur la base du vêtement de votre robe ou de votre chemise. Pour ma part, c'est sur la manchure de ma robe que je mesure. Une fois que j'ai la mesure, je fais la vérification avec le dos de la manche. Et pour le devant, c'est pareil. Je mesure la manchure, puis je vérifie avec le devant de la manche. Et là, je pointe toutes les mesures et je me rends compte que j'ai une petite marge d'erreur de 1,5 cm. Mais cela n'est pas gênant, hein. Ça vous laisse juste de la marge, quoi. Alors, il s'agit d'une manche chemisier, hein. Si vous ne voulez pas avoir de fronce au niveau de l'épaule et avoir un tombé juste parfait, ce que vous pouvez faire, c'est juste aplatir légèrement la courbe du centre de votre manche. Voilà, comme je le fais à l'écran. Alors, la manche peut paraître toute droite comme ça, sans forme et tout, mais ne vous inquiétez pas. Elle prendra sa forme lorsque vous allez ouvrir au niveau du poignet et que vous mettrez les plis. Alors, ma manche, je l'ai transformée en une manche bouffante vers le bas. Je vous la passe en rapide parce que il s'agit là de mon propre test de manche bouffante.
Mais si vous souhaitez savoir comment je fais les transformations de manches, dites-le moi en commentaire. Alors, cette vidéo est un prolongement de la vidéo que je vous ai faite sur la longue robe portefeuille. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retourner sur la vidéo de la robe portefeuille pour voir comment j'ai fait son tracé. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un plus dans votre apprentissage. Ceux qui le souhaitent peuvent regarder mes autres vidéos mises en playlist pour vous faciliter la lecture. Je vous dis à bientôt.